Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Jésus-Christ, le Dieu de Genèse 3:15 qui m'appelait. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit de le matin au fond d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et on trouva d'autres qui étaient là. Il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 7. Je suis si heureux de voir nos merveilleux enfants aujourd'hui. Maintenant, tout le monde, lève-toi, ouvre tes oreilles et tes yeux, et nous entrerons ensemble dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans Matthieu 20, 1 à 16, Jésus a raconté l'histoire des ouvriers de la vigne pour nous parler de la bénédiction du salut. Des délicieux raisins poussés en grappes sur la vigne. Il est maintenant temps de vendanger les raisins. Alors les propriétaires de la vigne se rendaient à la place où de nombreuses personnes se rassemblaient à l'aube pour appeler les ouvriers à la vigne. Il y avait des ouvriers qui cherchaient du travail tous les matins. Alors les propriétaires de la vigne leur dit: si vous travaillez dans ma vigne aujourd'hui, je vous donne un denier. Le propriétaire promit de lui donner un denier pour une journée de travail. Il envoya donc ses serviteurs dans sa vigne. À 9 heures du matin, le propriétaire se rend à la place pour trouver des ouvriers pour travailler dans la vigne. Il y avait des gens qui jouaient parce qu'ils ne trouvaient rien à faire. Le propriétaire qui l'a vu a dit: toi aussi va à la vigne et je te donnerai ce qui est juste. Et ils allèrent à la vigne. Au fil du temps, le propriétaire a envoyé des ouvriers à la vigne à midi et 11 heures. Il était déjà 5 heures de l'après-midi. La journée s'est terminée, mais le propriétaire retourna à la place. Il y avait encore des gens dehors toute la journée parce qu'ils ne trouvaient pas de travail. Le propriétaire s'est approché d'eux et leur a demandé: pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent: parce que personne ne nous a embauchés. Ainsi, le propriétaire a dit: toi aussi, tu vas à la vigne. Le soleil s'est couché et il est temps pour tous les ouvriers de la vigne de rentrer chez eux. Ensuite, le propriétaire a appelé les ouvriers et leur a donné leur salaire, en commençant par les derniers. Voyant que ceux qui arrivent à 5 heures de l'après-midi recevaient chacun un denier, il pensait que ceux qui arrivent plus tôt recevraient davantage.
Mais eux aussi ont reçu une seule denière. Puis ils ont commencé à se plaindre au propriétaire. Ce dernier n'ont travaillé qu'une heure et vous les avez rendus égaux à nous, qui portons le poids du travail et la chaleur du jour. C'est tellement injuste. Mais le propriétaire a répondu à l'un d'eux. Ami, je ne t'ai fait aucune injustice. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une denière? Prends ce qui est à toi et va. Mais je veux donner à ce dernier la même chose que vous. Ne m'ai-tu pas permis de faire de ce que je veux, de ce qui est à moi? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Que pensez-vous de la parabole de Jésus sur la vigne? Bien que la vigne soit à vous, comment pouvez-vous donner le même argent à ceux qui ont parti tôt le matin et ceux qui sont partis tard le soir? Vous ne pensez pas que c'est ridicule? Mais de quoi parlait Jésus à travers la parabole de la vigne? Jésus-Christ nous a appelés, même si nous sommes nés de la sémence de l'homme dans le péché originel de Genèse 3, à sa vigne et a fait l'alliance avec nous. Ainsi, connaissant la bénédiction du salut qu'il nous a choisi comme ouvriers dans la vigne, si nous brisons la tête de l'ancien serpent Satan qui est le diable qui séduit le monde entier au nom de Jésus-Christ, nous deviendrons la personne la plus merveilleuse sur terre, qui représente la vigne dont Jésus a parlé aujourd'hui. Il représente le ciel et il représente également la vigne de l'Église de Jésus amour qui nous aide à connaître le Dieu de Genèse 3:15 et à grandir dans la vie du Christ comme le sommet spirituel afin que nous puissions profiter des bénédictions du salut au contenu de notre cœur. Aussi, que représente le salaire? Il représente le salut. Alors, qui est le propriétaire du vigne? Il est le Messie, Jésus-Christ, qui est venu en tant que postérité de la femme de Genèse 3:15. Aujourd'hui, les propriétaires du vigne payaient le même salaire que l'ouvrier qui arrivait tôt le matin, à midi et dans l'après-midi. De cette façon, le salut relève de la souveraineté absolue de Dieu. Même si vous croyez hier, vous serez sauvés. Et même si vous croyez aujourd'hui, vous serez sauvés. Si c'est le vrai, alors je dois être reconnaissant pour l'amour de Dieu, Genèse 3:11, qui m'a appelé et choisi quand je suis né de la semence de l'homme, que je jouis de l'identité et de l'autorité d'être un enfant sauvé de Dieu. À l'origine, les êtres humains étaient des êtres spirituels heureux, créés à l'image de Dieu. Cependant, trompés par les mensonges de Satan dans Genèse 3, ils ont quitté Dieu et sont tombés dans le péché. À la fin, le démon invisible aux yeux est entré dans les êtres humains nés à la sémence de l'homme. Peu importe à quel point un être humain né de la sémence de l'homme est bon et fort, il ne pourra jamais résoudre les pouvoirs du péché, la mort et de l'enfer qui est déjà entré dans son corps. Ainsi, pour résoudre les trois malédictions qui sont tombées sur l'humanité, Jésus-Christ le Messie, postérité de la femme de Genèse 3:15, est venu et a complètement écrasé la tête de Satan. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah!
Si vous acceptez le Messie Jésus-Christ, postérité de la femme de Genèse 3:15 qui vous a choisi et appelé quand vous êtes né de la semence de l'homme avec le péché originel, vous vivrez comme un merveilleux enfant de Dieu. Donc, avec Genèse 3:15 que Christ a planté dans votre cœur, vous devez faire la bataille spirituelle pour briser la trois malédictions sur votre cœur. Au nom du Christ, le vrai roi, vous devez briser l'œuvre du diable qui vous remplit d'envie, de jalousie, d'égoïsme, de cupidité, de mensonges, d'arrogance et de plainte. De plus, au nom du vrai prêtre, le Christ, vous devez mettre fin à la malédiction et les calamités de son corps. En tant qu'enfant de Dieu, le chemin pour rencontrer Dieu est ouvert au nom du vrai prophète Christ et vous devez continuer la bataille spirituelle et ne les remettre à plus tard. Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Tout au long de cette semaine, je vous bénis pour être victorieux dans la bataille spirituelle contre vous-même, le monde et Satan, et devenir les merveilleux enfants de Dieu qui aiment les hommes et rêvent de la mission de 137 diaspora. Dieu vivant, merci pour l'amour de Jésus-Christ, le Dieu de Genèse 3:15 qui m'a choisi et m'appelé quand je suis né de la semence de l'homme avec le péché originel de Genèse 3. Tous les jours, laissez-moi d'être victorieux dans la bataille spirituelle à écraser la tête de Satan et devenir la sommet spirituelle qui défie pour les rêves de mission de la diaspora de 237 nations. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.